Salut à tous, je veux prendre 15 à 20 minutes pour vraiment vous exhorter, vous encourager. Si vous aspirez à la grandeur, si vous aspirez à l'impact, si vous aspirez à faire des grandes choses avec Dieu et dans la vie, écoutez vraiment cette exhortation, ça va énormément vous faire du bien. Il y a des choses que moi je vis souvent et que je partage, que ce soit à mes paroissiens, que ce soit aux internautes qui suivent mon ministère et qui sont bénis par mon ministère. Ces choses-là, je les utilise souvent comme prétexte pour bénir toutes les personnes qui me regardent parce que je veux que ma vie soit une source de bénédiction et ce qui se passe dans ma vie, je veux que ça inspire, ok? C'est important. Je veux que ça inspire, je veux que ça impacte. Vous êtes nombreux à m'envoyer des messages d'encouragement suite aux persécutions que mon ministère vit, l'ACER, et suite aux persécutions dont je suis victime sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, merci pour vos encouragements. Mais sachez que je prends ces situations avec beaucoup de joie, et je vais vous expliquer pourquoi, et je crois vraiment que ça va vous bénir. Parce que c'est important de comprendre que lorsque vous avez de l'impact, vous dérangez le diable. Surtout lorsque vous prêchez l'évangile, vous gagnez des âmes, vous guérissez les malades, vous faites des événements et les salles sont remplies. L'enfer n'aime pas ça, le diable n'aime pas ça. Donc le diable utilisera toujours des boucliers humains pour vous attaquer et essayer de vous piquer pour vous défocaliser de l'œuvre à laquelle Dieu vous appelle. Donc ça se fera forcément. Donc si vous voulez vraiment faire des grandes choses avec Dieu, vous devez déjà mourir sur ce que les gens pensent à votre sujet, sur ce que les gens pensent de vous. Parce que la Bible dit « Malheur à vous si on ne dit que du bien de vous ». Je ne connais pas un grand homme, quelqu'un qui a impacté, que ce soit des païens, que ce soit des chrétiens, que ce soit des incroyants ou des croyants, je ne connais pas quelqu'un qui a impacté et qui a fait l'unanimité. Ça fait partie de la grandeur. Si vous faites l'unanimité, posez-vous sérieusement des questions. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous voulez vraiment faire des grandes choses dans la vie, soyez prêts à vivre ce genre de situation et prenez ces choses-là avec beaucoup de joie. Et la Bible dit d'ailleurs que les apôtres étaient heureux parce qu'on les persécutait pour le Seigneur Jésus et pour la parole. Laissez-moi vous donner la référence biblique, c'est Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 41. Nous sommes chrétiens et notre vie est basée sur la Bible, donc on doit s'inspirer de la Bible. Donc, quand vous vivez ça, soyez heureux parce que ça veut dire que vous dérangez le diable. C'est important que vous compreniez quelque chose, hein. C'est que l'enfer et le ciel ne peuvent pas être joyeux simultanément. C'est impossible. L'enfer et le ciel ne peuvent pas aussi être tristes simultanément. Ça veut dire que s'il y a de la joie dans le ciel, alors il y a de la tristesse en enfer. Et la tristesse est souvent suivie de colère. Donc, lorsque vous impactez les gens, vous allez forcément énerver l'enfer et donc vous allez vivre ça. Et quand vous vivez parfois ce genre de choses, réjouissez-vous parce que alors ça veut dire que vous avez provoqué de la joie dans le ciel. C'est comme ça, ok? Je vais quand même vous donner 3 facteurs extrêmement importants, 3 facteurs à considérer lorsque vous vivez ce que moi je qualifie comme étant des persécutions. Déjà, comment reconnaître une persécution? C'est lorsqu'il y a beaucoup de mensonges qui sont dites sur vous en fait, et lorsqu'il y a parfois des choses qui sont enlevées de leur contexte pour leur faire dire des mauvaises choses et pour pouvoir vous accuser des choses que vous n'avez pas faites. La persécution peut prendre beaucoup de formes, hein? Est-ce que vous comprenez? Donc, peut-être que vous vivez ces choses-là, tous ces mensonges, et il y a certaines personnes qui disent « Non, tu sais, Alain Patrick, il n'y a pas de fumée sans feu. » Ok, moi j'aimerais vous poser une question. On a crucifié Jésus, c'était quoi son feu? C'était quoi? S'il y a eu la fumée, c'était quoi le feu? Peut-être que le feu de Jésus, c'était le fait qu'il prêchait l'évangile. Peut-être que le feu de Jésus, c'était le fait qu'il guérissait les malades. Peut-être que le feu de Jésus, c'était qu'il faisait sérieusement du mal au diable et qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Si c'est ce feu-là qui a fait en sorte que on puisse l'accuser, raconter des mensonges sur lui, lisez les évangiles et voyez toutes les accusations pour lesquelles on accuse Jésus. Voyez les évangiles, vous allez voir. Vous allez voir, il y a des choses, mais complètement farfelues. C'était quoi le feu? Ok, il y a une fumée là, mais c'est quoi le feu? Donc c'est pour ça que moi je trouve souvent cela trop
moi, c'est stupide de dire il n'y a pas de fumée sans feu. Et je vais vous dire, lorsque vous vivrez des situations, les gens vous le diront souvent, qu'il n'y a pas de fumée sans feu, mais sachez que le Seigneur Jésus a été aussi persécuté comme ça. OK? Est-ce que vous me suivez? Bon, il y a 3 facteurs, 3 choses à considérer. Et 3 choses qui t'amènent à comprendre pourquoi Dieu permet les persécutions dans ta vie. La première chose, OK? C'est important, n'oublie pas ça, parce que tu ne pourras pas monter si tu ne comprends pas ça. La première chose, c'est que les persécutions te permettent d'affiner ton art. Ça te permet d'être excellent, ça te permet de te rapprocher de la perfection. Pourquoi? Parce que certaines personnes qui vont dire des choses vont se baser sur parfois certaines erreurs que tu peux faire ou que ton organisation peut faire. Aucune organisation n'est parfaite, hein, et aucun individu n'est parfait. Aucun. Donc, on peut toujours trouver des choses à corriger. Et lorsque les persécutions viennent avec certaines choses à corriger, tire le bon de tout ça et jette tout ce qui est mensonge, tout ce qui est fausses accusations, tout ce qui est ternissement de ton image et prends ce qu'il y a à améliorer. Ce qu'il y a à améliorer au vu de la parole de Dieu, de la Bible, et ce qu'il y a à améliorer par rapport à la loi. Parce que tout ce que nous faisons, nous devons toujours faire attention à ce que la Bible dit, mais nous devons faire attention aussi à ce que la loi dit. Est-ce que vous comprenez? Moi, je pense que Daniel a été irréprochable dans son travail à force d'avoir été persécuté. À un moment donné, il a mis la barre très très haute. On ne trouvait plus rien à dire à son sujet. Et Dieu aimerait que nous puissions arriver à ce niveau-là, à cette dimension. Je dis bien, vous êtes imparfait, votre organisation est imparfaite, il y aura toujours des choses à corriger. Prenez le temps de corriger ces choses-là. Vous savez, ce que moi, personnellement, je vis ces derniers mois, moi je pense que ces persécutions ont pris de l'intensité lorsque on a fait la toute première réunion à Rungis, on a fait 3 sessions. La salle était pleine, il y avait des milliers de personnes. C'est extraordinaire le nombre de personnes qu'il y a eu. C'est là où les persécutions ont commencé dans une intensité aujourd'hui que je trouve, je dis non, c'est pas normal. C'est pas normal. Il doit y avoir certainement quelque chose dans le monde spirituel que le diable veut nous empêcher de faire. OK? Mais il ne pourra pas. Il est vaincu au nom puissant de Jésus. Mais certaines de ces choses-là, moi, je les vivais déjà quand on était à Rennes. Les gens racontaient déjà des mensonges sur nous à Rennes. On a pris ces éléments pour perfectionner ce qu'il y avait à perfectionner au vu de la parole de Dieu, au vu de la loi, au vu des relations humaines, tout ça. Et au fur et à mesure qu'on avance, nous le faisons. Et l'autre chose aussi, c'est que Dieu vous a donné une vision. Les persécutions vont vous permettre de pouvoir voir si vous êtes ancré dans la vision que Dieu vous a donnée. Est-ce que vous êtes ballotté à tout vent de doctrine ou bien vous êtes assis dans ce que Dieu vous a dit. Moi, par exemple, j'ai eu la grâce de vivre des expériences spirituelles dans lesquelles Dieu m'a parlé au sujet de ce qu'il voulait que je fasse ici en France et dans le monde. Et je vous assure, peu importe ce que les gens vont dire ou faire, ils ne vont pas me défocaliser de ce que Dieu m'a demandé parce que un jour, je me présenterai devant Dieu et je lui rendrai des comptes. Donc, c'est pour ça que moi, je crains plus Dieu que les hommes. Et je suis prêt à tout pour ça parce que j'aime Dieu et je veux vraiment faire sa volonté. Et je prie vraiment que ce soit la même chose pour vous. OK? Quand vous faites le plan de Dieu, restez dans ce plan et les persécutions ne doivent pas vous faire reculer. La deuxième chose, la deuxième raison, le deuxième facteur, c'est que parfois les gens qui vous persécutent, ce sont des incroyants. Ce sont des païens ou bien ce sont des personnes qui sont venues dans vos églises ou dans votre environnement qui se sont mal convertis. Le processus de conversion a commencé, mais ce n'est pas allé jusqu'au bout. Et généralement, ces personnes-là, bien qu'étant avec vous, elles n'ont pas renouvelé leur système de pensée. Elles n'ont pas pensé comme la Bible pense. Elles n'ont pas pensé comme Dieu pense. Elles sont restées avec une mentalité d'incroyants et de mondains. Et donc, quand elles sont sorties, ce sont ces personnes-là qui vont
soulever des points qu'en principe, un incroyant, un inconverti ne comprend pas et il ne peut pas comprendre. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Et ça, c'est la Bible qui dit, la Bible dit que l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit, il ne comprend pas le message de la croix. C'est comme ça que la Bible appelle les incroyants. Est-ce que vous me suivez? Je vous prends un exemple très simple. Un incroyant ne peut pas comprendre que tu aies travaillé toute la semaine, du lundi au vendredi, et que le week-end, tu ailles à l'église au lieu de te reposer. Il peut pas comprendre. Il comprend pas en fait que pour toi, aller à l'église après avoir travaillé pendant une semaine, en fait, c'est là où tu te ressources. Il comprend pas que c'est là où tu changes d'idée. Il comprend pas que c'est là où tu te déconnectes de la terre pour pouvoir te connecter du ciel et avoir l'énergie nécessaire pour repartir le lundi. Il peut pas comprendre ça. Il peut pas comprendre ça. Pourquoi? Parce que pour lui, se lever tôt pour aller à l'église, c'est pénible, ça fatigue son corps. Et pour lui, il n'a pas expérimenté ce que le chrétien expérimente lorsqu'il va le dimanche matin prier. Il ne peut pas comprendre ça. Il ne peut pas comprendre que tu puisses donner une partie de tes revenus au royaume de Dieu pour que le royaume de Dieu puisse fonctionner ici sur la terre. Et il comprend pas que c'est le système de Dieu. Il comprend pas que c'est clairement établi dans la Bible. Les incroyants qui ne lisent pas la Bible et qui ne connaissent pas la Bible et qui ne connaissent pas ce que le Seigneur Jésus a enseigné sur notre façon de nous comporter sur la terre, bien sûr qu'ils ne peuvent pas comprendre notre comportement. Donc ces personnes-là vont dire des choses. Parfois même, elles vont livrer des guerres, vous comprenez, contre vous et contre nous, parce qu'elles ne comprennent pas et elles se disent que vous êtes complètement à côté de la plaque. Et comme pour mieux faire passer leur message, il existe une expression appelée dérive sectaire. Ok? En fait, c'est la chose qui permet d'accuser une religion si elle devient borderline en ce qui concerne la loi. Est-ce que vous comprenez? C'est lorsqu'il y a des abus, etc., etc. Mais très souvent, ces choses-là sont très difficiles à établir, surtout lorsqu'on accuse une église où l'amour de Dieu est pleinement manifeste et où les gens connaissent la loi et savent là où, en fait, il y a la limite. Ça, c'est souvent très, très compliqué. Bien sûr que je ne suis pas en train de nier que dans certaines organisations, il y a des abus ou bien qu'il y a ce qu'on peut appeler des dérives sectaires. Mais écoutez, soyons conscients d'une chose, on peut trouver dans toutes les organisations des abus, même des organisations qui ne sont pas religieuses. On peut trouver des abus. Est-ce que vous suivez ça? Donc, une organisation n'est pas à l'abri de ça. C'est pour ça que les organisations doivent toujours se battre à être collées à la loi afin de ne pas être accusées. Souvent comme ça, à tort et sans preuve et justification, les gens qui ne comprennent pas les disciplines spirituelles que la Bible montre et que le Seigneur Jésus nous demande de pratiquer, ils vont utiliser l'expression dérive sectaire pour comme se faire entendre et essayer de faire la guerre à ces organisations qui veulent tout simplement faire ce que le Seigneur Jésus leur demande de faire. Donc, quand vous êtes chrétien, ne vous alarmez pas, ils comprennent pas. Et je suis souvent déçu de voir des chrétiens qui sont derrière des païens qui critiquent les chrétiens parce que les chrétiens vont à l'église, parce que les chrétiens gagnent des âmes, parce que les chrétiens donnent leurs dîmes ou leurs offrandes dans la maison de Dieu. Et je suis souvent étonné de voir des chrétiens qui se mettent du côté des païens lorsque ce genre de situation arrive. L'Église est censée être la colonne et l'appui de la vérité. Si vous êtes chrétien, vous êtes censé comprendre ce que la parole de Dieu dit et ce qui est vérité avec ce qui est mensonge en fonction de ce que la parole de Dieu dit. Donc ça, c'est le deuxième facteur, les gens qui ne comprennent pas le message de l'Évangile. Le troisième facteur, ce sont des chrétiens qui n'ont pas la même doctrine que vous, qui n'ont pas la même vision que vous et qui ne comprennent pas la stratégie que vous utilisez pour pouvoir réaliser votre vision. Et ces chrétiens-là, ils vont vous persécuter. Est-ce que vous savez que ceux qui ont persécuté les apôtres, dans Actes des apôtres, chapitre 5, ceux qui ont persécuté les apôtres, est-ce que vous savez que c'était des religieux? C'était des religieux qui n'étaient tout simplement pas d'accord, que Jésus était le Fils de Dieu. C'était une question doctrinale, rien d'autre. Ce n'était même pas
que les apôtres faisaient des mauvaises choses contre la loi, tout ça. C'était juste des questions doctrinales. Ils ont été persécutés rien que parce que des religieux ne comprenaient pas. Et parfois, c'est ce qui arrive. Et il y a des personnes, par exemple, qui sont chrétiennes et qui ne croient pas que on doit payer la dîme. Donc là, ils vont commencer à critiquer, persécuter. Il y a des chrétiens qui ne croient même pas au jeûne. Il y a des chrétiens qui ne pensent pas qu'il faut partager sa foi, en fait, autour de soi. Il y a des chrétiens qui ne comprennent pas ce christianisme démonstratif que les églises évangéliques et charismatiques peuvent avoir. Et là, à partir de ce moment-là, ces chrétiens-là vont commencer à dire des choses et attaquer les chrétiens qui vivent un christianisme différent du leur. Bien-aimés, ne nous trompons pas, c'est de la persécution. La Bible dit même que, en parlant des religieux qui persécutent, la Bible dit même que certains vous mettront à mort, ok? Et ils penseront rendre un culte à Dieu pour ça. Vous vous rendez compte que lorsque un religieux qui n'est pas d'accord avec la même doctrine que vous persécute, il peut être extrêmement méchant, il peut même être criminel et cruel. Moi, personnellement, j'ai eu l'occasion de le voir, donc toute cette vague de persécution que nous avons, j'ai l'occasion de voir les visages de certains chrétiens. Et vous verrez les visages des gens lorsque certaines personnes ne seront pas d'accord avec votre vision, avec ce que Dieu vous demandera de faire. Je vais terminer avec ceci. On entend souvent des gens dire, moi aussi j'ai reçu des messages, des gens qui disent, non, Alain Patrick, ne te justifie pas, laisse Dieu te justifier, etc., etc. J'aimerais vous dire une chose, en fait, je ne suis pas d'accord totalement avec ça. Je ne suis pas d'accord et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Dieu vous justifie quand vous ne pouvez pas vous justifier. Et dans la parole de Dieu, il y a des passages qui nous montrent que des serviteurs de Dieu se sont justifiés. Moi, je crois que c'est une erreur de ne pas se justifier lorsqu'on a les moyens de se justifier. Aujourd'hui, les choses ont changé. Nous sommes dans l'ère des réseaux sociaux. Et les gens racontent toutes sortes de mensonges sur d'autres personnes sur les réseaux sociaux. Et ça peut se répandre très vite. Et la donne a changé. Aujourd'hui, à l'ère de la communication, à l'ère des réseaux sociaux, on peut considérer que celui qui ne dit rien, ça veut dire qu'il considère qu'il a tort et qu'il est coupable. Et donc, quand vous pouvez répondre, répondez. Je vais vous donner des versets bibliques. Regardez, quand vous prenez Jean chapitre 8, verset 18, vous voyez Jésus qui se justifie. Vous prenez Actes des apôtres, chapitre 3, vous voyez aussi les apôtres qui se justifient. On leur demande des comptes par rapport à la guérison d'un monsieur, il se justifie. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 11, il se justifie. C'est pour ça que moi, désolé, quand il y a des attaques, quand il y a des mensonges qui sont répandus sur nous, sur les réseaux sociaux, nous nous justifions et nous nous justifierons toujours. Pourquoi? Parce que il y a des mensonges qui sont tellement gros que non, il faut rétablir la vérité. Et moi, je vous conseille, bien aimé, lorsque ça vous arrive, si vous pouvez vous justifier, c'est un conseil que je peux vous donner, justifiez-vous. Mais si vous pouvez pas, un conseil, laissez Dieu vous justifier. C'est avec cette note que je vais terminer cette exhortation. J'espère que vous avez été bénis. J'ai fait cette exhortation pour bénir mes internautes, ok? C'est pas pour soulever une quelconque polémique, ok? Et d'ailleurs, même je peux désactiver les commentaires si vous voulez, mais je vais les laisser. Parce que je suis un brillant démocrate. À bientôt.